C'est la première fois que je vois ça. Autant de hype, autant de buzz autour d'un animé qui disparaît du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'animé Tokyo Revenger? Salut à tous les amis, c'est le Rebeu Geek, je vous embête pas longtemps, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et on commence de suite. Il y a 2 ans environ, comme tout le monde, j'étais hype par Tokyo Revenger, je trouvais ça stylé, les thèmes abordés, les relations entre les personnages, le côté amitié, le côté crapule japonaise, etc. Ça matchait, ça fonctionnait. C'était pas un truc qu'on avait énormément, surtout en animation. On n'a pas énormément d'animés autour de ce genre-là, qui est le Furio. Mais petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses. Tokyo Revenger n'est pas réellement un Furio. On n'est pas sur du coq de combat, on n'est pas sur du Crow Zero. Il y a un côté immature, il y a un côté adolescent. Forcément, ça reste un shonen qui est destiné donc au Japon à des jeunes adolescents. Donc on était assez bridé dans les thèmes que ça allait aborder, c'était toujours un petit peu en surface. Il y avait de la violence, il y avait des trucs un petit peu hardcore, mais on mettait le pied dedans et on revenait directement. Donc déjà ça sentait un peu le roussi pour la suite. Je me disais, on peut pas hyper des viewers tout le temps avec ça si on va pas en profondeur. Au bout d'un moment, le fait que la violence soit restreinte, le fait que on va sous-entendre des thèmes tels que la prostitution, des problèmes familiaux, etc. Mais c'est pas clairement dit, on revient des fois dessus. Le centre de l'anime ne tourne pas autour de ça, on est vraiment sur les relations, sur l'amitié. Deuxième problème, les combats, d'accord? Quand on regarde ça, on s'attend forcément à de la bagarre, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de fight dans Tokyo Revenger, c'est des échanges de coups, c'est des coups de poing. En animation, c'est encore pire parce que vous avez 2 groupes qui se font face dans une ruelle ou dans un hangar, c'est tout le temps comme ça, c'est soit la nuit, dans une petite ruelle, soit devant un hangar et ils se font face, soit une scène dans le lycée, dans le collège, pardon. 2 bandes qui se croisent, ouais, t'as manqué de respect à lui, t'as fait ça à lui, tu vas voir avec les membres de ci, vous allez voir en connaît tel. Et scène en moto, et rendez-vous la nuit dans un hangar. La saison 1, la saison 2, c'est constamment ça. C'est tout le temps ça. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas réellement de fight, c'est des échanges de coups, puis on s'échange des phrases sur le respect, sur l'amitié, sur la trahison, puis on se remet une patate, et puis on s'arrête. Et en animé, c'est encore pire. Moi, j'ai pas lu le manga, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi. Je pense qu'en manga, ça passe peut-être mieux. Mais en animé, c'est affreux. Et là, je vais parler du point noir, bah forcément l'animation. Je demande pas forcément du Sakuga incroyable, hein, comme on a dans Demon Slayer, etc. Mais là, c'est trop. Sincèrement, c'est des diaporamas. Tokyo Revenger, c'est des diaporamas. C'est affreux, c'est horrible. Et pourtant, la direction artistique n'est pas moche. Il y a un choix qui est tranché, par exemple Mikey qui est peut-être le mec le plus dangereux du manga, qui a vraiment un caractère design d'enfant. Draken qui est plutôt adulte, plutôt mature alors qu'il est sensible. Il y a un truc qui est recherché, d'accord? Dans Tokyo Revenger, là, au niveau de la direction artistique, c'est beau. Moi je trouve ça joli. Mais l'animation, c'est venu plomber le truc. Comment on peut sortir ça en 2021-2022 avec des Demon Slayer, des Jujutsu Kaisen, des Fire Force, des Mob Psycho 100? Ça fait pas le poids. Vous pouvez pas faire face à ce type de... Surtout que c'est pas l'animé fleuve, donc il n'y a pas d'excuse. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre un an et demi pour avoir des diaporamas? Je pense sincèrement que l'animation de Tokyo Revenger est clairement responsable du bad buzz et clairement responsable de ce qui se passe aujourd'hui avec l'animé. Autre problème, Disney+. D'accord, la saison 1 elle était sur Crunchyroll. La saison 2 et 3 c'est sur Disney+. Moi j'ai Disney+, parce que c'est offert avec un abonnement canal, ok, pas de problème. Mais Disney+, ça fonctionne pas vraiment. Si vous avez vu tous les films Marvel, tous les films Star Wars, il n'y a pas grand intérêt à prendre Disney+. Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle Japanimation? Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle animée sur Disney+? Vous avez Bleach, d'accord? Et Tokyo Revenger. Et j'ai l'impression que Bleach souffre aussi également de cette diffusion sur Disney+. Est-ce que c'est une bonne idée pour les studios de diffuser leur animé sur Disney+? La clientèle de Disney+, actuellement, qui est soit des fans de Star Wars, soit des fans de Marvel, d'accord? Ou des parents qui prennent Disney Plus pour les vieux films Disney et pour les Pixar pour leurs enfants. Donc ça, à la limite, ok, enfin, avoir à disponibilité tout le catalogue Disney et Pixar, bah c'est incroyable. Mais est-ce que ça match avec les fans d'animé? Pourquoi être parti de Crunchyroll? C'était le pire choix marketing. Si quelqu'un a une explication, c'est une question de droit ou d'accord ou quoi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Ça a plombé le buzz, ça a plombé la publicité, ça a plombé le marketing autour de l'animé. Disney+, pour les animés actuels, c'est pas un bon choix. Donc entre l'animation, entre la diffusion sur Disney+, entre le fait de vendre l'animé comme un furio, et au final de se retrouver avec des thèmes plutôt adolescents, plutôt sur l'amitié, plutôt de jamais aller en profondeur dans la violence, de jamais aller en profondeur dans les trucs un petit peu hardcore, bah forcément c'est un petit peu une douche froide, d'accord? Vous vous retrouvez avec un diaporama, une succession d'images, où les mecs se parlent,
s'échangent un coup de poing tous les 5 minutes et se reparlent sur les mêmes thèmes. Le pitch de base il est cool, d'accord, je l'ai pas introduit, pour moi les gens qui vont regarder la vidéo le connaissent tous. Donc Takemichi qui revient dans le passé, en fait qui va à chaque fois voyager dans le futur, voyager dans le passé pour essayer de sauver son ex-petit ami avec la formation des gangs de l'époque, parce que un des gangs est responsable aujourd'hui du décès de sa petite amie. Donc c'est cool, même si on a déjà vu un petit peu ça dans Erased qui était pas mal mais qui est pour moi totalement différent. Il y a la comparaison un petit peu au niveau du retour dans le passé, etc. Mais pour moi, c'est totalement différent. Il faut arrêter un petit peu de dire « Ah, mais Erased, ça, pour le coup, je vais défendre un petit peu le manga et l'animé. » Il faut arrêter un petit peu de dire tout le temps « Ah, mais c'est déjà fait, ah, mais c'est déjà fait. » Tout a déjà été fait. Là, vous connaissez le héros au mille visages de Joseph Campbell. Il y a 36 histoires qui ont des variantes, etc. Tout a déjà été fait, tout se ressemble. Il n'y a aujourd'hui aucune histoire qui est totalement originale. Donc arrêtez avec cet argument de c'est déjà fait. Non, il y a plein de choses qui ont déjà été faites. On peut amener des choses, on peut modifier des choses. C'est une inspiration constante. Les auteurs, les créateurs, les réalisateurs s'inspirent constamment d'œuvres déjà existantes. Et ça, c'est pas un défaut. Par contre, le dernier point noir que je vais aborder, et là je suis désolé, c'est le personnage de Takemichi. J'ai pas fini le manga, d'accord, je suis en train de juger un truc que j'ai pas fini. D'habitude, j'aime pas faire ça. Mais de tout ce que j'ai vu, de toutes les saisons que j'ai vues, arrête de chialer. Je sais que c'est un argument qui a déjà été dit, ça va peut-être saouler les fans de Tokyo Revenger, mais arrête de chialer. À chaque fois qu'il prend les devants, qu'il va agir, l'épisode d'après, le moment important après où il doit intervenir, il se remet à chialer. On peut pas construire une œuvre autour d'un personnage comme Takemichi. On peut pas construire toute une histoire autour d'une attitude comme celle de Takemichi. Sincèrement, ça marche pas. C'est une chialeuse constante. Et c'est même pas justifié comme dans l'attaque des titans, le fait qu'Eren pleure tout le temps. Là, pour le coup, des fois, il prend les devants, des fois, il a du courage. Il fait constamment les mauvais choix. Il fait constamment des erreurs. On a l'impression, à des moments, qu'il a des couilles qui lui poussent. Et l'épisode d'après, il se met à chialer comme une fillette. À côté d'un Mikey, à côté d'un Draken et tout, ça marche pas. On ne s'attache pas à Takemichi. Je sais pas, pour la fin, si vous pouvez me dire en commentaire, sans forcément spoil, si Takemichi un petit peu va prendre un petit peu du poil de la bête. Mais moi, j'ai plus envie de regarder. J'ai même pas envie de connaître la fin. Franchement, ils ont détruit le buzz, la hype autour du manga à cause de l'animé. Et franchement, c'est un cas d'école. Hein. Vraiment, c'est un cas d'école. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, on est face à des œuvres où l'animé est venu totalement embellir le manga. Le manga est très bien, mais l'animé a vraiment donné une proportion mondiale, a donné une proportion indiscutable à ces œuvres-là. Et là, on est sur le contraire. Peut-être que si Tokyo Revenger s'était juste cantonné à son manga, bah on aurait eu une bonne œuvre qui serait terminée correctement et tout le monde aurait été content. Il n'y aurait peut-être pas eu le même buzz, mais là, pour le coup, vaut mieux un buzz moyen qu'un bad buzz total. Je suis désolé, mais l'anime Tokyo Revenger a détruit l'œuvre Tokyo Revenger. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et ciao à la prochaine.